Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Noir de mercredi. Invité, Jésus ne tarde pas. Un élément très important sur lequel l'apôtre insiste ajoute à son exhortation un sentiment d'urgence. Les lecteurs vivent à la fin des temps. Hébreux 1, verset 2. Et les promesses sont sur le point de s'accomplir. Hébreux 10, versets 36 à 38. Il est intéressant, comme nous le verrons plus tard, que tout au long de son épître, Paul compare ses lecteurs à la génération du désert se tenant à la frontière de Canaan, prête à entrer dans la terre promise. Il leur rappelle encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Hébreux 10, verset 37. Puis il les encourage. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Hébreux 10, verset 39. Cette dernière exhortation rappelle à ses lecteurs et à nous les dangers que le peuple de Dieu a historiquement connus juste avant l'accomplissement des promesses de Dieu. Le livre des Nombres parle de cette même chose. Le récit biblique rapporte que juste avant d'entrer dans la terre promise, Israël essuya d'importants revers en deux circonstances différentes. La première fois, plusieurs chefs répandirent des doutes dans la congrégation, si bien que la foi du peuple vacilla. Nombre 13, le verset 13. Les choses s'envenimèrent au point que la congrégation décida de nommer un nouveau chef et de retourner en Égypte alors qu'elle était sur le point d'entrer en Canaan. La deuxième fois, les Israélites s'empêtrèrent dans la sensualité et le faux culte dans l'affaire de Péor. Nombre 24, verset 25. Comme Balaam était incapable d'attirer la malédiction sur les Israélites, Satan utilisa les tentations d'ordre sexuel pour entraîner les Israélites dans un faux culte et le péché, et pour attirer sur eux le déplaisir de Dieu. L'apôtre met en garde ses lecteurs contre ces deux dangers. Premièrement, il les exhorte à se cramponner fermement à la confession de leur foi et à fixer les yeux sur Jésus. Hébreux 4, le verset 14, Hébreux 10, le verset 23, Hébreux 12, les versets 1 à 4. Puis à lutter contre l'immoralité et la convoitise. Hébreux 13, les versets 4 à 6. Et enfin à obéir à leurs dirigeants et à leur être soumis. Hébreux 13, les versets 7 et 17. Remue-ménage, méditez de nouveau sur Hébreux 10 et versets 23 à 39. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Compte tenu de la compréhension biblique de l'état des morts et du fait que, dès que nous mourrons, la prochaine chose dont nous avons connaissance, c'est le retour de Jésus, pourquoi pouvons-nous dire que tous les hommes ont vécu à la fin des temps? À la lumière de cette fin des temps, en quoi voyez-vous Jésus différemment? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.